Tu m'as tellement manqué. Dis-moi que tu ne me quitteras pas, peu importe ce qu'il arrive. मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजू लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करां इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजू Toutes nos félicitations. Dieu a entendu vos prières. Ta femme est réveillée maintenant. Merci docteur. Merci beaucoup. Elle est hors de danger maintenant. Nous allons la déplacer dans la chambre. Alors tu pourras la rencontrer. Mais rappelle-toi. Elle a besoin. Supplémentaire qui? Merci. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Sharik. Se lever. Va te reposer. Tu es éveillé depuis 24 heures. J'ai insisté pour que Nafesa et Karim se reposent, dans leur chambre aussi. Mon fils, ne t'inquiète pas, je suis là. Elle dormira longtemps à cause des médicaments. Allez, se lever. Je vais bien. Ok, vas-y. Repose-toi. Lève-toi maintenant, mon bon garçon. Allez. Bon garçon. Zoé. 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 Nazim. Oui, monsieur. Avez-vous vu Zoya, madame? Non, monsieur, je ne l'ai pas vue depuis le matin. Que veux-tu dire? Monsieur, je pensais qu'elle était avec vous à l'hôpital. Il est minuit. Appelez le chauffeur. C'est vrai, monsieur. Oui, monsieur. Où as-tu laissé Zoya pendant la nuit? Je la dépose à la maison. Elle a dit de la déposer à l'aéroport demain matin. Aéroport? Oui, monsieur. Où allait-elle? Elle ne me l'a pas dit. Quelle heure était-il? Il était presque 9 heures. Ok, tu peux y aller. Bonjour. Salutations. Je suis Sharik qui parle. Le mari de Zoya. Salut Sharik. Comment vas-tu? Comment vont Zoya et Samir? Bonjour. Oui, je vais bien. Zoya et Samir vont bien aussi. Fils. Laisse-moi leur parler. En fait, tante. Je ne suis pas à la maison en ce moment.
Cela fait plusieurs jours. Alors, j'ai pensé que je devrais t'appeler. Que Dieu te bénisse mon fils, reste heureux. Tu devrais venir à Hyderabad un jour. Même Zaya n'est pas venue après le mariage. Dépose-la ici aussi. Oui, bien sûr. J'essaierai. Ok, tante, je voulais juste te poser des questions. Ouais. D'accord, au revoir, restez heureux. Mais Waya n'est pas une femme insouciante. Comment peut-elle quitter la maison comme ça? Elle a l'habitude de quitter la maison. Sharik. Fils, est-ce que vous vous êtes disputés tous les deux? Non. Non, nous ne l'avons pas fait. Pourquoi est-ce que ça nous inquiète autant? Ce n'est pas une enfant. Sans le dire. Quitter la maison n'est pas une mince affaire. Nous sommes inquiets parce qu'elle n'est même pas rentrée chez elle. Quelle doit être sa situation? Sharik. Tu devrais y aller toi-même. Tu vas à l'aéroport et tu découvres, ne sois pas trop paresseux. Allez. Tu vas. Nafeza. Tu n'aurais pas dû dire ça à Sharik. Il est déjà très inquiet. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? C'est vrai. Ça lave sa propre volonté. Personne ne l'a poussée hors de la maison. Ma sœur a raison, Nafeza. C'est une jeune fille avec son fils. Réfléchis avant de parler. C'est assez. Je ne m'inquiète pas pour Waya. Tout ce qui m'inquiète, c'est le bonheur de ma propre fille. Elle allait mourir à cause de cette fille. Sœur, ne t'inquiète pas, ils découvriront Zoya. Quel genre d'homme tu es, Karim? Tu t'inquiètes pour Waya. Tu devrais être reconnaissant. Ce misérable a disparu de sa vie. Je ne crois pas ça. Comment peux-tu être si insensible tout en étant mère? C'est la fille de quelqu'un. Notre fille pourrait être chez elle. Dieu pardonne, comment ma fille pourrait-elle? Pourquoi tu dis ça à propos de ta fille? J'essaie juste de te faire comprendre, rien d'autre. Assez, je ne veux rien comprendre. C'est assez pour ma propre paix. La fille qui était responsable de cette condition. Elle a disparu de la vie de Sharik. Je ne veux pas comprendre. Ou réfléchis, grec. D'accord? Je veux seulement le bonheur de ma fille. Je ne veux pas de Zoya. Je veux expliquer pourquoi tu ne comprends pas. Si tu veux le bonheur de ta fille, prie pour Zoya. Si Zoya n'est pas trouvée, Sharik ne sera pas trouvé. Quand il n'est pas content, il ne pouvait pas la garder heureuse. S'il te plaît, essayez de comprendre. S'il te plaît. T'es mort. En fait. Comment vous faire comprendre? En fait, j'essaie de localiser quelqu'un. Oui, c'est une femme. Elle a environ 30 ans. Mon cher, s'il te plaît, prends des médicaments. Non. Toujours. Pourquoi es-tu têtu? Tu tomberas malade, tu auras mal. Le médecin vous a demandé de prendre vos médicaments à temps. Je ne veux pas le prendre. Fille. C'est bien Sharik, tu es là. Je lui dis de prendre ses médicaments. Mais elle ne l'est pas. Pourquoi tu ne prends pas de médicaments? Donne-moi, je lui ferai manger des médicaments. Allez, prends-les. Toujours.
Bien. Ouah. Quand je te demandais, tu n'as pas écouté. Et quand ton mari l'a demandé, tu l'as pris instantanément. Sharik, reste ici et j'enverrai de la nourriture aussi. Fais-lui ça aussi. J'apporte de la nourriture. Zoya est-elle partie? C'est bon. Quand elle est avec toi. Je n'aime pas ça du tout. Je veux qu'elle s'en aille. Disparaître quelque part. Elle est partie. Pourquoi deviens-tu triste quand elle part? Tu l'aimes beaucoup. Bien plus que moi. Eh bien, allons dormir. Ne réfléchis pas trop, tu vas tomber malade. Sharik. S'asseoir. De la même manière, je ne vois pas que vous soyez inquiet. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Viens t'allonger. Allonge-toi, s'il te plaît. मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी तू की जाने प्यार Le numéro que vous appelez est éteint. Sharik, nous devons le dire aux membres de sa famille. Ça ne peut pas rester un secret. Tu ne peux pas le garder pour toi longtemps. J'ai fait d'énormes promesses avec eux. Comment puis-je leur faire face? Que puis-je dire? Où est-elle allée? Je n'arrive pas non plus à comprendre cela. Que lui est-il arrivé exactement? Pourquoi a-t-elle fait cela? À cause de moi. Je lui ai dit de partir d'ici. Quoi? Sharik, pourquoi as-tu fait ça? À l'hôpital. Parce que j'étais inquiet pour Saba. Je lui ai parlé grossièrement. Et elle était une épouse si obéissante. Elle a suivi ce que je lui ai dit. Elle a disparu de ma vie pour toujours. J'ai dit à mes hommes de la retrouver, mais je sais. Je sais qu'ils ne la trouveront pas. Nous ne pouvons trouver que ceux-là, qui sont perdus. Et ceux qui partent intentionnellement.
Ils sont introuvables. Je sais qu'elle ne reviendra pas. Elle a disparu de ma vie pour toujours. Pour que moi et Saba puissions rester heureux. Et vous allez voir. Tout le monde sera content. Sauf moi. Saba apporte le petit déjeuner, je suis en retard. Pourquoi la déranges-tu, Sharik? J'apprécie. Regarde son visage quand elle viendra ici. Karim. Au lieu de l'arrêter, tu ris aussi. Mais que puis-je dire en matière de mari et femme? Saba, j'y vais, tu m'as fait si tard, je suis très en retard. Tu me fais travailler si vite. Mange ton omelette préférée. Tu l'as gâté. Vous lui préparez le petit déjeuner alors qu'un cuisinier peut le préparer. J'aime réaliser tous ses souhaits. Habitué. S'il te plaît, emmène-la, elle me dérange. Donne-la moi. Non, non, fais ton petit déjeuner. C'est d'accord. N'oublie pas de garder ton téléphone. Oui, je l'ai. Y a-t-il un fichier que tu dois emporter avec toi? Je les ai gardés. D'accord, bien. Maintenant dis-moi quand reviendras-tu ce soir? Tu poses la même question tous les jours. Et je te donne la même réponse tous les jours. Quand tu dis que tu viendras bientôt. Ça me rend heureux. Tu es fou. Complètement fou. Pas plus. Ce n'était pas ce que je voulais dire. Je rigolais. Ne fais plus de telles blagues. Ok, monsieur. Une autre commande? Je suis en retard. Oh oui. Prends ça. Prends soin de toi. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu regardes, sœur? Rien. Je prie juste Dieu. Que mon fils et ma belle-fille continuent d'être heureux. Amen. Tu te souviens de Nafesa? Tu étais tellement inquiet pour Saba. Et maintenant regarde, elle a tellement changé en quelques années. Qui peut dire qu'elle est la même Saba craintive et timide? Sœur, tout est arrivé grâce à l'amour et à la concentration que Sharik lui a donné. Il a donné à ma fille tellement de bonheur. Et quelqu'un est resté dépourvu de bonheur. Tu es assis ici. Je te trouvais dans toute la maison. Où est Nour? Elle est avec maman. Elle regarde des dessins animés, elle n'est pas venue vers moi. Elle devient très têtue. Oui. Comme toi. Elle met tout le monde d'accord avec elle. Vraiment? Alors pourquoi es-tu d'accord avec moi? C'est une contrainte.
Je ne peux pas t'énerver. Tu m'aimes tellement. Et avec Zoya? Pourquoi tu parles d'elle? Elle n'est plus entre nous maintenant. Tu te souviens d'elle plus que de moi. Je ne connais pas Sharik. Parfois, j'ai l'impression que je n'ai pas fait du bien avec elle. Elle n'était pas mauvaise. Seulement, je ne l'aimais pas. Pourquoi tu te tais en entendant le nom de Zoya? C'est comme ça. Elle n'est pas là. Mais elle est toujours parmi nous. Maman. Maman. Donc mon fils est là. Viens me donner ton sac. Comment s'est passée ta journée à l'école? C'était super. J'ai eu 3 étoiles aujourd'hui. Waouh, très bien. Tu connais maman. Je me suis fait un nouvel ami aujourd'hui. C'était son premier jour, il pleurait tellement. Je l'ai emmené à la cantine. Et alors, qu'est-il arrivé? Puis je lui ai fait manger une mini pizza. Vraiment. Très bien. Waouh, tu as 3 étoiles. Bon garçon. Ok, maintenant va te changer, je t'apporterai à manger. Prends ça. J'ai fini maman. Mais pourquoi? Tu n'as pas assez mangé. Mon ventre est plein. Attendez. Ma fille, pourquoi a-t-il mal au ventre? Pas de grand-mère. Il n'a pas dit qu'il avait mal au ventre, il a dit qu'il était plein. Il est comme Sharik. Il mange aussi de petites portions de nourriture. Et puis s'en va. Pourquoi as-tu épousé Sharik en premier lieu? Si tu avais épousé Shamsou, tu aurais vécu en paix avec ton mari. Qu'est-ce que la vie d'une femme sans mari? Et si tu l'épousais? Quelle était la nécessité de quitter ta maison? Ce n'était pas ma maison. Il appartenait à quelqu'un d'autre. Et nous devons rendre aux gens ce qui leur est dû. Et que va-t-il t'arriver? Jusqu'à combien de temps vivras-tu une vie incomplète? Je n'ai rien à faire. Je suis très heureux. Saba n'a pas pu partager Sharik avec moi. Elle serait devenue folle si je n'étais pas revenue. Elle se remettait avec beaucoup de difficultés. Comment pourrais-je la rendre folle? Je pense que tu es devenu fou. Dis-moi quel genre de femmes prennent de telles décisions. C'est une question de grand courage. Grand-mère, certaines décisions sont difficiles à prendre. Mais une fois que tu as pris ta décision, ça devient très facile. Ok, laisse ces choses. Ajram a appelé plus tôt. Au diable un tel travail. Ce qui ne te permet pas d'appeler tes parents. Tu lui manques beaucoup. Tu devrais l'appeler une fois. Bonjour. Qui est-ce? Je suis Waya qui parle. Zoé. Mère, père. Zoya a appelé. Waya a appelé? Oui maman, prends-le, je vais aller le dire à tante Aïra. Oui, Zoé. Comment vas-tu, ma fille? Je vais bien. Demande-lui comment va Samir. Son grand-père demande comment va Samir. Nous allons bien tous les deux. Ton petit-fils est devenu très méchant. Il est devenu très méchant. Laisse-moi lui parler. Bonjour Zoya. Fille, quand revenez-vous? Vous nous manquez tous les deux ici. Ne t'inquiète pas mon oncle, nous viendrons à toi, dès que Samir aura des vacances d'été. Laisse-moi lui parler. 1 minute. Laisse-moi lui parler. Attends 1 minute. Laisse-moi parler? Oui chérie.
तेरे बाजू लगदा जी मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजू लगदा जी तू की जाने प्यार Toujours. Oui, Sharik. मैं करां इंतजार Prends ça. तू दिल तू यो जान Juste une minute. Et regarde maintenant. En fait, je sors de la ville. Vos tournées me rendent très anxieux. Tu fais une tournée tous les mois. Que puis-je faire? Je dois travailler. Sharik. Quand tu pars, je deviens très seul. Pourquoi deviens-tu seul? Tout le monde est là avec toi. Et non aussi. Oui, mais tu ne seras pas là. Écoute, je dois travailler. Et maintenant, je ne peux pas nier mes aînés. D'ailleurs, j'ai demandé mon transfert à Lahore. Pour que tu ne sois pas seul. Quand je dois sortir de la ville. D'accord. Tu vas. Mais reviens bientôt. Pas comme ça. Dis-le avec amour. Ok, tu peux y aller. Heureux maintenant? Au revoir. Au revoir. Sharik. Vous allez me manquer. Moi aussi. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया ते कुछ नहीं सजदा वे रावा च खलो के तेरा करा इंतजार वे प्यार वे ओ सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया ते कुछ नहीं सजदा वे रावा च खलो के तेरा करा इंतजार वे प्यार वे Et attends, j'arrive. 5 minutes. Tu ne peux pas attendre? Vous dites 5 minutes. Je ne peux pas attendre ne serait-ce qu'une minute quand je viens à Karachi. Pourquoi mets-tu autant de temps à ouvrir la porte? Tu mets aussi tellement de temps à venir. Je ne partirai pas d'ici même une minute si je peux. Comment vas-tu? Je vais bien. Le père est là. Et mon prince? Comment vas-tu? Je vais bien, papa. Mais tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi, mon amour. Salut mon fils. Salutations, mon enfant. Salutations. Tu es venu sain et sauf. Oui, je l'ai fait. Oui, entre. Qu'est-ce que c'est ma fille? Pourquoi as-tu l'air si bouleversée? Maman. Pourquoi Sharik quitte-t-il la ville pendant tant de jours? Ma fille, les hommes ont tellement de travaux à faire en dehors de la maison. Et c'est aussi la nature de son travail. Que peut-il faire d'autre? Alors pourquoi ne quitte-t-il pas son travail? Il peut reprendre les affaires de papa. Il a obtenu ce travail après des années de dur labeur. Fille, tout le monde ne peut pas obtenir le statut qu'il a. Tu devrais être fière d'être l'épouse d'un grand officier. Vous savez. Quand Sharik n'est pas là.
Mon cœur devient très triste. Je ne me sens pas content. Je peux comprendre. Ma fille, souviens-toi d'une chose. Tom n'aime pas l'interférence de qui que ce soit dans son travail. Et Sharik est un homme bon. Il ne t'a jamais rien dit. Les autres hommes ne tolèrent aucune forme d'interférence. Compris ? Tu as raison, maman. Sharik est un très bon mari. Tu es très mauvais. Dis-moi quelque chose de nouveau. Tu dis ça depuis 5 ans maintenant. Et tu n'as pas changé depuis 5 ans. Si j'avais changé, je serais mort. D'ailleurs, tu n'as laissé aucune chance de me tuer. Quand tu m'as quitté, j'avais l'impression d'être mort. Je pensais, je ne pourrai plus jamais te revoir. Mais reste. Vous m'avez trouvé. Pas toi. Mais moi. Merci. Merci de faire partie de ma vie. Mon fils. Oui, grand-mère. Asseyez-vous. Il dort. Oui, il l'est. Au fait, mon fils. Dieu sait, comment a-t-il créé toi et Zoya? Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi dis-tu cela? Fils. Zoya a fait un tel sacrifice pour toi. Et la façon dont tu travailles. Pour Zoya et cet enfant. Si quelqu'un sait ça, tu sais ce qu'ils diront, c'est une fiction. Puissiez-vous tous les deux vivre longtemps, et reste toujours heureux. Puissions-nous tous rester heureux. Bonjour. Est-ce que tout va bien? Oui, mon oncle, comment vas-tu? Tout va bien. Ok, maintenant, dis-moi combien de jours il te reste pour ta tournée? Oncle, je viens de venir aujourd'hui. Tu sais à quel point ce projet est important pour moi. Oui, je peux comprendre. Je ne veux pas que tu sois attrapé. Je n'ai pas encore été attrapé. Et je ne serai pas attrapé maintenant. Ok, écoute maintenant. Tu dois aussi appeler Saba, elle était très inquiète. Va-t-elle bien? Oui. Tu lui manques. Elle est inquiète à cause de vos fréquentes visites. Ok, je vais lui parler. Ok, écoute. Donne mon amour à Zoya et Samir aussi. Très bien. Au revoir. Sois béni. Au revoir. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया ते कुछ नहीं सजदा वे रावा चुख लो के तेरा तेरा इंतजार हुए